Bonjour amis Lion, on se retrouve pour votre guidance des énergies du mois de décembre, pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Spirit. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce mois-ci. Alors, si vous connaissez bien votre thème astral et que vous avez des placements en Lion, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou encore votre Vénus, cette guidance est pour vous. Donc, je vous invite à recouper avec les guidances des autres signes. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de la triade. Voir un petit peu déjà en général les énergies, ce qu'elles nous disent pour vous, 1 million et Lyon. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne année malgré les transformations et tout ce qui se passe dans le monde actuellement. On peut dire que ça y va, ça bouge. Mais il faut rester concentré sur le bon, hein, on va éviter. Moi, je sais que je regarde plus la télé depuis très longtemps. Allez, c'est parti. On y va pour les lions, les lionnes, pour ce mois de décembre. Pardon. Alors. Ah, un nouveau départ, le commencement. Alors, je vais les tirer. J'en prends 6 avec le dos de deck. Et je vous explique tout ça. Pour les lions. Oui. Et bah, dis donc. 4. Alors là, il y en a beaucoup. Voilà. Oh, on a que du positif, les amis, là. Hein. Ok. Waouh. On n'a que du positif pour vous. 1 million. Il y a vraiment des bonnes cartes. Alors, ici, on a le nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau projet qu'on veut mettre en place. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle manière de vivre, un nouveau style de vie, un nouveau projet, un nouveau commencement, peut-être justement par rapport à des planètes qui ont bougé, surtout au mois de décembre. On a Pluton qui était sur notre tête pour tous les signes depuis une douzaine d'années, pour certains une quinzaine d'années. Et là, voilà, il y a une transformation qui s'opère dans les prochains mois, qui débute là en ce mois de décembre. On nous parle d'un voyage, donc il peut y avoir des déplacements pour certains, l'envie d'aller voir ailleurs, l'envie de voyager, l'envie de peut-être déménager, ou peut-être avancer à grands pas vers quelque chose de nouveau, mais ça va prendre du temps. Pour certains, il y a peut-être encore des doutes par rapport à ce déplacement, parce qu'elle était derrière, je n'avais pas vu, pour ce départ. Alors ça peut être le fait de changer effectivement d'horizon, mais aussi peut-être dans votre vie de manière générale. Hein. On va détailler ensuite. On a la carte du temps, donc ça va prendre un certain temps ou ça va s'étaler sur peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. On parle d'une compréhension qui a pris du temps peut-être ou qui prend encore du temps. C'est une forme ici de revenir à soi, le besoin d'être en introspection, le fait qu'on a peut-être pris conscience de certaines choses, évoluer spirituellement, puisqu'ici on a la carte de l'élévation et de la sagesse avec le temps. On vous parle d'une protection, vous allez être protégé, peut-être que c'était bloqué, il y avait certains domaines ou certaines choses qui étaient bloquées dans votre vie, que ce soit financier, matériel, professionnel ou dans votre vie amoureuse. On parle en tout cas d'une belle protection et d'une réussite par rapport à certains peut-être démarches que vous avez fait. On est protégé, on a réussi, donc on va vers la réussite. Cela va prendre du temps. Alors je pense que 2024 sera une bonne année, globalement, hein, puisque ici, en dos de deck, les deux dernières qu'on a, c'est l'élévation et l'association. Donc il se peut pour certains que vous retrouvez un chemin vers l'amour. Il se peut également que vous soyez une nouvelle association dans le travail ou de renforcement de liens si vous êtes en couple. Il y a l'histoire d'avoir travaillé sur soi, peut-être même en couple par rapport à des thérapeutes, une thérapie, mais c'est surtout aussi une association renforcée avec vous-même, une fusion avec l'amour, une fusion dans le fait que vous allez pouvoir enfin accomplir des rêves. Il y a une belle évolution spirituelle hein, avec la sagesse, tout ça. Donc on a vraiment des bonnes cartes. Pour certains, vous allez trouver l'amour si vous êtes célibataire, peut-être en janvier pour moi, hein, parce que c'est les dernières cartes quand même. Alors on va détailler. Je vais prendre pour détailler, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va aller venir en dessous.
Alors, j'ai une carte qui n'est pas dans le bon paquet. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on a beaucoup de positifs. On se pose peut-être des questions par rapport à un cheminement, à un chemin qu'on doit prendre. En tout cas, si c'est pas en début de mois, ce sera vraiment peut-être pour l'année prochaine que vous allez mettre les choses en place. Peut-être que vous êtes encore dans le doute, vous posez encore quelques questions par rapport à votre futur, quel que soit le domaine. En tout cas, il y a des belles avancées, des compréhensions et des élévations, des belles prises de conscience et de la réussite qui vous attend, les amis. Il y a une protection au-dessus de vous. Peut-être que les épreuves vous ont permis de voir plus clair sur certaines situations. Hein. Ah bah décidément, elle a envie de sauter aujourd'hui. Elle saute par terre. Allez, les lionnes, pour ce mois de décembre. Alors, est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à ce nouveau commencement, ce déplacement, ce voyage? Alors, c'est par rapport à l'argent, ici. On a le miroir magnétique, le retour de l'argent, et le miroir magique. Waouh! Donc ici, peut-être qu'on se pose des questions vis-à-vis de l'argent, peut-être à gagner plus d'argent, peut-être qu'on a envie de s'émanciper, peut-être qu'on a envie de plus d'indépendance financière. Ici, on a le miroir magique et le miroir magnétique. Donc vous faites en sorte d'attirer beaucoup plus d'argent, de matérialité dans votre vie. Et on me parle de chance. Eh ben dis donc, on a vraiment ici un combo de cartes magnifique. L'argent et le miroir magique, en fait, c'est un dû qui vous revient. Peut-être que vous avez travaillé dur pour en arriver là, ou que vous faites en sorte justement d'accomplir cela. Peut-être qu'il va falloir s'ouvrir à d'autres horizons, peut-être d'autres terres. Voyager justement pourrait vous permettre un petit peu de voir comment vous pouvez attirer ça à vous. Peut-être voir d'autres façons de voir les choses pour éclairer quelques doutes ou quelques confusions par rapport à la façon dont vous pouvez attirer ça, puisqu'on a le miroir magnétique. En tout cas, on a la chance et on a la sexualité ici. Il y a peut-être pour certains, à partir de ce mois de décembre, un regain d'envie de charnel, un besoin d'amour, un besoin de retrouver aussi une forme d'amour et ouais, on parle d'amour, on parle de chance, on parle de rapprochement physique avec une personne. Il se peut que voilà, vous allez attirer enfin le bon ou la bonne partenaire, si ça n'est fait, ou alors il y a une espèce de reconstruction. Moi je pense que ça parlera plutôt par rapport aux célibataires, cette histoire, ou alors on prend un nouveau départ dans notre couple, on a travaillé sur ça, hein, parce que c'est quand même au-dessus le temps et la sagesse. Donc moi je pense que ça commence au mois de décembre, mais ça va s'étaler grandement sur le mois de janvier. On n'arrête pas de me dire janvier. Ok, par rapport à la réussite, l'élévation et la fusion, on a un petit peu les mêmes énergies finalement. Hein. On parle d'amour, vous voyez. Donc pour moi, il y a une rencontre importante. Alors soit ce sera dans votre vie sentimentale un nouvel amour, quelqu'un qui va vous apporter de la réussite, qui va justement vous aider à vous élever dans votre vie de par cette union. Il peut y avoir aussi pour certains des aboutissements dans le fait peut-être d'un mariage. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de rapprochements sensuels, beaucoup de chance. Ok. Ouais, et parce qu'on a guéri des blessures de trahison, d'abandon. Ici, il y a le fait de s'élever par rapport à certaines trahisons. Ça n'a pas dû être facile peut-être dans votre entourage, peut-être au travail ou dans la famille. Et ici, on voit une grande évolution et une réussite sur ça. Donc pour moi, il y a des conflits qui se règlent. Après, faites attention tout de même, avec les fêtes de fin d'année, de ne pas surenchérir s'il y a quelque chose dans cet ordre-là. Parce que en fait, ça pourrait... mais moi, je pense que vous avez peut-être aussi guéri par rapport à certaines blessures du passé, par rapport à des couples, votre vie sentimentale passée, ou par rapport à des associations au travail ou amicales qui ne se sont pas toujours bien passées. Et là, vous arrivez à dépasser ça. Hein, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience, elle est au milieu de la sagesse. Donc ne doutez plus de vous, ayez confiance en vous, en l'amour, en la réussite, en la chance, parce que vous avez vraiment tout ce mois de décembre pour aller de l'avant.
Ok, on sort d'un enfermement et d'injustice, c'est ça, voilà. C'est vraiment ce qui vous revient parce que vous avez fait les choses et vous avez compris quelque chose. Il y avait peut-être des soucis, un espèce d'enfermement lié peut-être à la justice, peut-être qu'il y avait des problèmes avec la loi, que ce soit par rapport au couple, aux enfants, au matériel aussi, hein, parce que là on vient un petit peu parler pour tous les domaines. Allez, on va approfondir avec le tarot Rider-Waite. Je vais essayer de prendre une carte pour le professionnel, une carte pour la vie sentimentale. On va voir quels sont les messages que j'ai pour vous. On va regarder votre énergie encore une fois, mais je pense que là, on a bien compris. Donc, il y a vraiment des belles énergies pour vous. Hein. Je suis vraiment épatée de voir autant de cartes positives à milieu. Waouh, regardez, on avait le commencement tout à l'heure, et bien là, on a le battleur. C'est exactement la même énergie. Vous avez tout. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez tout en main. Peut-être que vous allez commencer une nouvelle formation, un nouvel apprentissage pour être plus dans l'indépendance matérielle, financière, encore une fois. Hein. Ici, il y a une sorte d'assurance. Vous allez sortir un petit peu de votre coquille. Ici, le battleur nous parle aussi d'agir et de communiquer. Hein, que ce soit dans le travail... je pense notamment, hein, parce que les couples, c'est aussi dans l'émotionnel, peut-être communiquer, s'affirmer, reprendre confiance en vous. Hein. Ok, très belle carte. Pour le professionnel, justement, est-ce qu'on pourrait avoir une carte en plus, s'il vous plaît, pour les lions, les lionnes, en ce mois de décembre 2023? Alors, ouais, vous êtes passé par des disputes et du manque. Hein. On a la 5 d'épée et la 5 de denier qui nous parlait de disputes et de manque, peut-être du manque d'argent et des disputes dans le relationnel, dans le professionnel notamment aussi. Et ensuite, on nous parle du roi d'épée. Le roi d'épée qui nous rappelle que vous remettez de l'ordre. Vous remettez de l'ordre dans votre tête par rapport à ces disputes. On voit ici que vous en sortez gagnant dans tous les cas. Puisqu'ici, vous voyez, vous tournez le dos, vous en ressortez vainqueur. Et en plus, bien, avec ce roi des épées, eh bien, vous allez sortir de ça. Vous allez comprendre pourquoi vous étiez dans cette énergie de manque. Et c'est pour ça, ça va vous amener vraiment à commencer quelque chose de nouveau, à agir, à mieux communiquer, à avoir plus d'assurance et de confiance en vous. Surtout, je dirais, là, au niveau du travail et du relationnel. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau du sentimental, ici, on a le valet des épées qui nous parle de chercher, de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. Ok, donc il se peut ici qu'on cherche des personnes différentes justement de notre passé. Grâce à cette compréhension, il y a beaucoup d'épées. Hein. Une nouvelle approche vis-à-vis de vos relations en général et surtout sentimentales. Mais en général, hein, puisque voilà, je le mets en dessous du battleur. Alors par rapport à la dispute, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors au niveau sentimental, sinon, pour les lions, en ce mois de décembre, au niveau sentimental, amoureux, comment on va se sentir? Ou quels conseils on peut avoir? Alors, ici, on a la 3 de bâton. Donc c'est vraiment cette énergie où on regarde vers le futur. Ok? On avance, on agit, on réfléchit avant de se lancer à l'action, mais on va avancer. On avance, on dépasse par rapport justement à ces disputes. Donc voilà, on passe vraiment à quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle. Pour vous les amis. Ok, encore 2 cartes s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Ah, alors. Ah, vous voyez, on a le monde à l'envers. Hein. Le monde à l'envers. Donc ici, hein, c'est vraiment la réalisation de soi. C'est vraiment la dernière carte du tarot ici. Hein. C'est l'accomplissement de tout dans tous les domaines de notre vie. Et on a juste avant, là, ici, la 4
de Pentacle qui nous parle de garder les économies que l'on a. On va en avoir besoin peut-être pour commencer. C'est pour ça aussi, voilà, on sort quand même d'une période de manque. En plus, avec tout ce qui se passe dans le monde, on voit que la vie coûte de plus en plus cher. Et c'est pourquoi vous allez chercher une idée pour pouvoir être plus indépendant, être plus dans le gain niveau matériel, niveau argent. Et vous allez communiquer, beaucoup communiquer autour de vous. Vous allez aller chercher les réponses. Vous allez aller poser les questions, les personnes qui peuvent vous aider à vous améliorer dans tous les cas. Hein. On parle de réussite également, hein, d'accomplissement avec le monde. Hein. Ok, une dernière carte. Et on nous parle d'une forme de générosité. On parle de donner pour recevoir, une espèce d'énergie de partage et d'équilibre surtout. On est dans le donner et dans le recevoir en cette fin décembre, donc ça devrait plutôt bien se passer dans les fêtes de fin d'année. Ok, génial. On va continuer avec le tarot Osozan, voir un petit peu les mots-clés qui pourront vous aider tout au long de ce mois de décembre. Million Liane. Je vais déjà en prendre 3. Ça saute rapidement. De toutes les guidances, pour l'instant, c'est la seule qui est le plus positive, je dirais, et qui va aussi vite. Il y a un changement. Il y a un grand changement par rapport à une solitude qu'on avait. On avait la solitude, on a le changement et on a la réceptivité. Vous voyez? Ou dans l'autre ordre, tout dépend. On avait la solitude, donc on sort d'un schéma de solitude, d'introspection. On était peut-être beaucoup dans l'introspection ces derniers mois. J'entends surtout depuis le mois d'octobre. Il y a une espèce de changement radical qui s'est passé dans votre tête, dans votre vie, dans votre manière de voir les choses. Et vous êtes prêt à recevoir. Il y a l'énergie de réceptivité. On vous dit de vous ouvrir aussi au monde, de vous ouvrir, d'être prêt à recevoir l'abondance, les bonnes choses, être dans une réception, d'écouter votre cœur, votre intuition, ça va être très important. Prenez le temps de respirer en nature, d'écouter vos messages, vos guides, votre cœur. On parle d'être dans le partage. Vous voyez, on a cette énergie encore de donner et recevoir. Recevoir et partager. On parle le lion est beaucoup dans la générosité, dans la loyauté, mais ça a pu causer du tort et des trahisons par le passé. Ça a pu amener à la perte de certaines personnes ou certaines choses, certains schémas également. Ça a pu causer de la solitude. Et là, il y a un grand changement par rapport à ça. On est dans une nouvelle réception. On voit, c'est tout nouveau. Donc, il y a une nouvelle réception qui se fait. Peut-être qu'il y a aussi le fait que vous avez travaillé dur pour enfin comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous étiez dans cette énergie-là, et vous en sortez, et vous allez pouvoir le partager au monde, vous allez pouvoir enfin dévoiler un peu qui vous êtes de manière, et attirer peut-être de nouvelles personnes dans votre vie. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Ok. Ouais, on sort d'une charge mentale, on sort des énergies d'épuisement. Hein. Là, on a bien intégré ça. Donc, vous voyez, on va rééquilibrer nos pôles, nos polarités masculin, féminin, mais aussi le yin, le yang. Après la douleur vient l'amour. Après la noirceur vient la lumière. C'est vraiment ça. Hein. Voilà. Et vous allez vous permettre de vivre de nouvelles expériences avec la carte qui s'appelle l'expérience de l'existence. Il y a vraiment une nouvelle manière d'exister, d'être dans la réception, dans le partage, grâce au changement métabolique en vous. Peut-être que vous avez fait des soins énergétiques, des soins karmiques, mais aussi des transformations intérieures. Hein. Voilà les amis. On va passer au conseil avec le tarot des fées. Et ensuite, je vous délivre un message de vos guides à méditer pour ce mois. Alors, je mélange déjà. On a la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Vous allez prendre des décisions justes et objectives. Avec la carte de la justice, voyez. Il y a une justice divine quelque part hein, qui vous protège. Hop,
Allez, c'est parti. Quel est le conseil pour les amis? Voyez le renouveau, la dernière carte. On a la carte 20 du renouveau qui nous parle ici de passer en revue le passé, le présent, afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tous les jugements sur vous ou sur les autres. C'est vraiment un nouveau départ, un vrai renouveau dans votre vie, amis. Et enfin, le message des guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, amis lions, pour le mot de la fin de cette guidance? Chaque fois, je prends le paquet à l'envers, on me le dit. C'est vrai que je dois mettre les cartes dans ce sens-là. Ayez de la gratitude. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Soyez dans la gratitude, attirez à vous, ayez des informations positives, soyez en gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà. Même si vous étiez dans le manque, justement, évitez de penser à ça parce que ça l'attire. Et surtout, évitez de vous inquiéter pour rien. Dites-vous que tout est possible et que tout est possible de changer. Vous avez vraiment cette énergie de renouveau. Donc, soyez dans la gratitude. Plus vous le serez, plus vous attirez la paix. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas fait. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, vous pouvez aussi m'écrire si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance plus personnalisée pour rentrer dans les détails. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes. On se retrouvera aussi pour la guidance de la nouvelle lune et la pleine lune. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.